Bonjour, bonjour et bienvenue dans les 4V, Nadine Morano. Alors pour le coup, vous êtes à la maison, hein, vous qui êtes né ici à Nancy et qui vivez à Toul à une vingtaine de kilomètres. Alors non, s'il vous plaît, non. Oui, je vois qu'il y a une manifestation. Voilà. CGT. Alors, soyez sympa. On vous a donné la parole, on écoute tout le monde et chacun a la parole à son tour. Donc je vous demande de bien vouloir respecter l'émission et les invités. Nadine Morano. Surtout qu'ils sont venus voir le maire de Nancy, je pense. Absolument. C'est dans la séquence d'après. Et ils auront l'occasion de le voir tout à l'heure. Donc vous êtes né à Nancy et vous vivez à Toul à une vingtaine de kilomètres. Oui. Si je vous dis ferme ta gueule, Nadine Morano. Oui. Ah, moi, j'ai été très surprise, estomaquée même d'entendre en direct Gérard Larcher. Ce sont les mots de Gérard Larcher hier pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Le président du Sénat qui est de votre famille politique. Oui, et qui est le président du Sénat. Deuxième personnage de l'État. Voilà, et j'ai été, je vous le dis, je l'ai écouté en direct, j'ai été estomaquée de l'entendre. Et c'est un langage qui lui est tellement pas familier, je ne l'ai jamais entendu parler comme ça. Et au final, je me suis dit que c'était même pas pour répondre aux excès inacceptables de Jean-Luc Mélenchon sur les propos qu'il tient régulièrement. Je pense que c'est pour parler Mélenchon, en fait. C'est pour que Mélenchon comprenne qu'à un moment, stop. C'est une faute de parler comme ça. Il a eu tort de parler comme ça, Gérard Larcher. Je pense qu'il a voulu utiliser le langage compréhensible par Mélenchon. Non, donc, mais c'est ça la politique en 2023 ? Non, je pense que ça n'est pas la politique en 2023. Je pense simplement que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans le cadre politique. Mais je vous repose ma question. Est-ce que Gérard Larcher, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, a eu tort de s'exprimer comme ça ? Je pense que ce n'est pas les mots que j'aurais utilisés. J'ai beaucoup taclé Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, ça ne ressemble pas à Gérard Larcher. Et je pense qu'il a voulu utiliser le langage que utilise d'ailleurs Mélenchon. C'est quelqu'un qui a un langage extrêmement agressif, souvent vulgaire, à l'endroit des journalistes, comme des citoyens, comme de ses adversaires politiques. Mais on n'est pas obligé de s'inspirer de ceux à qui on n'a pas envie de ressembler. C'est parce qu'on a l'impression que c'est... Non, mais je vous le dis encore une fois, j'aurais pas utilisé ces mots. Ouais. Et donc, je pense que il a voulu. Je pense qu'il a été très excédé par les propos qui ont été tenus à l'égard de la journaliste Routel Krief. Et l'ensemble des propos qui sont utilisés par Jean-Luc Mélenchon, qui encore une fois sont à la limite de l'antisémitisme. Enfin, c'est insupportable. Voilà. Ceci étant, je ne l'aurais pas fait. Parlons du fond. Les députés LR ne voteront pas le projet de loi immigration du gouvernement. Vous passez vos journées à dire que rien ne va sur l'immigration. Et quand un texte arrive, sans doute imparfait, quand il propose de faire bouger un peu les choses, c'est non. Alors non, pourquoi ? Non seulement il n'est pas imparfait, la volonté des Français, c'est qu'on arrive à stopper l'immigration irrégulière, c'est qu'on arrive à renvoyer mieux les situations qui sont en situation illégale. C'est la même volonté que Gérald Darmanin. C'est la même volonté que Gérald Darmanin. Alors bon, sur la question des augmentations qui sont huées devant nous, ils attendront le maire socialiste, Monsieur Klein, qui va arriver après. Sur le texte immigration, si on veut vraiment arriver à changer les choses, c'est aujourd'hui que ça va se passer à l'Assemblée nationale. Sur les textes qui sont proposés par les Républicains, deux textes essentiels. Un qui est un texte constitutionnel. Non, ça d'accord, c'est c'est pas d'accord. Non, pardon, Monsieur Soto. Mais c'est l'essentiel. Je voudrais juste, Anne Wardot, que vous répondiez à ma question. Et après, on va parler d'un parlementaire. Parce que finalement, vous êtes comme le RN chez LR. Vous criez, vous dites que rien ne va et vous ne votez pas les textes qui permettraient de lutter contre ce que vous dénoncez. Mais Monsieur Soto, est-ce que vous croyez que je voterai un texte qui inscrit dans la loi la régularisation massive de ceux qui sont arrivés en situation irrégulière sur notre territoire ? Est-ce que vous croyez que c'est avec ça qu'on va arriver à réduire l'immigration illégale ? Sincèrement. C'est quoi le but ? C'est de pousser le gouvernement 49.3 ? Non, le but, c'est d'avoir un texte qui permettrait de stopper l'immigration, de renvoyer ceux qui sont en situation illégale, donc tous les déboutés du droit d'asile, et de limiter aussi les demandes d'asile sur notre territoire. Mais la seule façon d'y arriver... dans le texte, mais pas du tout, vous savez... Il y a l'article sur les métiers en tension pour la régularisation des personnes. Non mais Monsieur Soto, moi j'invite tous ceux qui nous regardent là, les Nancéens comme tous les autres, à regarder ce qu'il y a dans le texte de Gérald Darmanin, qui avait été largement durci et amélioré aussi
Sénat. Oui. Le texte qui est sorti du Sénat a été piétiné à l'Assemblée nationale par En commission, parce qu'il n'est pas encore arrivé dans oui, l'hémicycle. mais en commission, Ouais. en commission des lois, par la majorité relative du président de la République et donc par les partenaires de Gérald Darmanin, qui, je le rappelle, était dans ma famille politique, qui avant avait quand même un discours sur l'immigration beaucoup plus ferme que ce qu'il n'a aujourd'hui. N'oublions pas une chose, hein, Est-ce que du coup, vous voterez et LR devra voter la motion de censure s'il y a une motion de censure? Ah ben moi je pense que Est-ce qu'il faut faire d'abord tomber ce les gouvernement? Républicains ne voteront pas ce texte parce qu'ils n'apporteront ce texte n'apportera pas aux Français la possibilité de stopper cette immigration illégale dont ils ne veulent plus et Alors, ça si tous les ça sondages passe au le disent. 49.3, est-ce qu'il faudra voter la Ah motion ben moi de je censure? pense qu'il faudra non seulement voter une motion de censure, mais il faudrait même déposer une motion de censure au titre des Républicains. Et je pense que les Républicains ne s'interdisent rien. Je voudrais quand même vous rappeler, j'avais regardé, vous savez, ceux qui régularisent les clandestins dans toute l'histoire politique, c'est la gauche et dans les gènes de la gauche. Mitterrand en avait régularisé 130 000, 80 000 en 1997 sous Lionel Jospin. En Espagne, texte dont s'est inspiré Gérald Darmanin d'ailleurs, hein, de Monsieur Sanchez en Espagne, qui veut lui aussi régulariser 200 000 personnes qui sont arrivées en situation irrégulière. C'est pas possible. Et d'ailleurs, Zapatero en avait régularisé en L'ancien Premier Espagne. ministre espagnol. Ouais, 600 000, il en avait régularisé. Et en fait, ce que veut Gérald Darmanin, tout le monde le sait, c'est qu'il veut régulariser les personnes entrées en situation régulière. Quel message vous envoyez en matière migratoire de l'autre côté de la Méditerranée? Ce n'est pas ce qu'il dit encore une fois, mais il faudra que vous débattiez avec lui. Mais si, c'est ce qui est dans le texte. Je voudrais qu'on parle de la niche. On inscrit ça dans le texte de M. Darmanin. Je voudrais qu'on parle de la niche D'ailleurs, parlementaire. Je voudrais qu'on parle de la niche parlementaire. La niche parlementaire des députés LR aujourd'hui qui vont proposer de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Il y a une renégociation en cours, dit ce matin Elisabeth Borne dans le Figaro, et ça a agacé le chef de l'État qui dit qu'il n'avait pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement. Oui, alors je le rappelle, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, 2 textes proposés par les Républicains aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui permettraient vraiment de changer les choses en matière migratoire et donc d'avoir une politique de fermeté. La proposition de loi constitutionnelle portée par les Républicains qui permettra de déverrouiller tout ce qui nous empêche aujourd'hui de reprendre notre souveraineté en matière migratoire. En gros, de passer outre l'Europe, et certains disent que c'est une volonté de Frexit dans la majorité. Oui, mais ça c'est complètement faux. Il n'y a aucune volonté de notre part de sortir de l'Union européenne, mais de reprendre notre souveraineté. C'est ce que veulent les Français en matière migratoire. Premier point. Deuxième point, ce texte, qui est aussi une proposition de résolution pour sortir de cette convention que nous avons, ce traité que nous avons avec l'Algérie, et qui fait que ce traité donne des conditions migratoires donc aux Algériens supérieures au droit commun. Donc en fait, le traité est supérieur à la loi. Donc nous voulons dénoncer ce traité qui ne devrait plus avoir cours aujourd'hui. Ce traité date de 1968. Nous l'examinons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et donc les Français, nous prenons les Français à témoin. S'ils veulent que cela change, alors qu'on a 4000 Algériens en prison en France, hein, il faut le savoir. En fait, le top 3 des étrangers... Vous renvoyez tout le monde. Le top 3 des étrangers en prison aujourd'hui, ce sont les personnes issues du Maghreb. Donc à un moment, il faudra poser les problèmes aussi. Donc nous voulons dénoncer ce traité et je ne vois pas de la part de M. Macron du courage de le faire. En tout cas, Elisabeth Borne dans le Figaro dit on négociera un nouvel avenant et les Algériens sont d'accord pour en parler. C'est pas ce que dit le président de la République, vous l'avez dit vous-même. Nadine au Morano, Conseil des ministres hier. On va faire questions simples et réponses simples pour finir. Est-ce que vous serez candidate aux européennes en juin prochain ? Ah ben, je voudrais continuer évidemment le travail que j'ai engagé, notamment au sein de la Commission des libertés, qui fait que nous travaillons d'arrache-pied pour arriver à prendre des mesures de protection de nos frontières. Candidat sur quelle liste ? Il ne vous aura pas échappé que je suis vice-présidente des Républicains et que je suis présidente ici dans ce beau département des Républicains de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. Il ne vous a pas échappé que souvent on a vu le RN vous faire les yeux doux. Jordan Bardella vous cite parfois sur les personnalités qui pourraient le rejoindre. C'est exclu ça ? Oui, écoutez, moi je pense que tous les textes que nous portons, c'est les Républicains qui, eux, agissent. J'entends parler de la rétention de sûreté, mais vous savez, la rétention de sûreté, c'est nous qui l'avons votée en 2008. Donc s'il faut améliorer les dispositifs, nous les améliorerons. Mais nous sommes en train de vraiment prendre des dispositions qui peuvent changer la vie des Français. Est-ce que vous excluez de vous présenter sur une liste RN ? Mais est-ce que vous croyez que je vais prendre une seule fois ma carte
Mais si les gens pouvaient nous laisser parler, c'est un peu difficile, c'est vraiment. On arrive au bout. C'est vraiment difficile de pouvoir se concentrer avec des gens qui ne respectent pas la démocratie et donc le temps de parole. C'est pas un débat, s'il vous plaît. C'est une interview, des questions, des réponses. Des questions, des réponses. Donc pour vous, ce sera. Non, c'est un délit, vous avez raison, mais il n'en est pas question à ce moment précis de l'interview. Vous voyez, ça c'est symptomatique. Pardon, mais c'est symptomatique du fait que dès que vous voulez parler de la question migratoire en France, vous avez des gens qui refusent le débat, qui imposent par une certaine violence et une agressivité. Est-ce que vous voulez bien répondre à une petite question quand même? Ça sera LR ou rien pour qu'on comprenne. Les Européennes, ça sera LR ou rien pour vous? Mais moi, je vous dis que j'appartiens à une famille politique. Je pense avoir été assez claire. Est-ce que vous m'avez déjà vu partir de ma famille politique malgré les difficultés? Jamais. Je pense que la droite gaulliste, la droite républicaine, ici, vous êtes à Nancy, dans une région à 3 frontières. Moi, dans mon bureau, il y a le drapeau français et le drapeau européen. Et je sais ce que nous apporte l'Europe. Je sais quel est ce trésor que nous avons en termes de réconciliation franco-allemande, qui est un trésor pour nous. Et donc, si vous voulez, moi, je ne veux ni sortir de l'Europe, ni sortir de l'euro, comme le voulaient certains élus du Rassemblement national. Qui n'est plus sur le programme. Merci beaucoup. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur programme. Eh bien, on étudiera tout ça. En les élections, revanche, ça sera le 9 je le dis encore juin. une fois pour terminer, oui, c'est aujourd'hui, si on veut vraiment changer en matière migratoire les dispositifs, c'est les Républicains qui le portent à l'Assemblée nationale. Merci Nadine Morano d'être dans les 4G. Merci également à Annick Motin qui a traduit cette interview en langue des signes. Bonne journée à vous. Merci.